Merci d'être sur la télévision Labari pour suivre le journal de ce jour, jeudi 11 mars 2021. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à tous. La situation politique au Niger reste toujours critique. Après la proclamation des résultats du deuxième tour de la présidentielle du 21 février dernier, cette situation était au centre des préoccupations du Conseil de l'ordre des avocats du Niger qui est sorti cet après-midi pour rendre publique une déclaration. Dans celle-ci, l'ordre des avocats du Niger condamne ce qui s'était passé avant d'interpeller la Cour constitutionnelle. La déclaration est lue par le bâtonnier maître Boubacar Oumarou. Le 23 février 2021, suite à la proclamation des résultats globaux provisoires du deuxième tour des élections présidentielles, l'ordre des avocats a suivi avec consternation des actes de vandalisme perpétrés sur des paisibles citoyens ainsi que sur des biens publics et privés. En outre, l'ordre a constaté la violente répression de ces actes par les forces de sécurité, notamment des violences exercées et l'arrestation massive des manifestants et parfois des personnes fortement croisées, dont un grand nombre de mineurs, lors de la poursuite des présumés auteurs de ces actes. Le barreau prend acte des poursuites judiciaires engagées. Néanmoins, il fustige l'intrusion du ministre de l'Intérieur qui a cru pouvoir se substituer aux autorités judiciaires à l'entame même de l'enquête préliminaire pour indexer et culpabiliser des personnes en violation du principe de la présomption d'innocence et de la séparation des pouvoirs. Le Conseil de l'ordre profite de cette adresse solennelle pour dénoncer avec véhémence les entraves au libre exercice de la profession d'avocat dans certaines unités d'enquête judiciaire et maisons d'arrêt. En effet, le bâtonnier a enregistré ces derniers temps des plaintes d'avocats dont les clients ont été interrogés dans des unités d'enquête hors leur présence en dépit de leur constitution. Une telle démarche, qui expose la procédure à une nullité de forme, n'est rien d'autre qu'un détournement de procédure visant à extorquer des aveux aux personnes poursuivies, parfois sous la contrainte ou par le dol. Il est aussi malheureux et révoltant que des juges d'instruction décident de placer sous mandat de dépôt des inculpés dans des maisons d'arrêt situées hors de leur ressort, alors même que le principe est de rapprocher le justiciable de son juge afin de faciliter l'instruction du dossier, la communication avec sa famille et son avocat. Par ailleurs, les avocats ont de moins en moins la possibilité de rencontrer, pour les besoins de la procédure, leurs clients détenus à Koutoukale, Kolo, Flengue et Saï, à cause des restrictions illégales du droit de communication de ceux-ci avec leurs conseils. Or, il est du devoir des autorités judiciaires d'aménager et d'offrir un cadre de libre communication dans des conditions assurant la confidentialité et la dignité de la personne humaine. À travers toutes ces entraves, c'est le droit fondamental de toute personne arrêtée ou détenue de communiquer librement avec son avocat qui est régulièrement violé. Le barreau s'insurge contre de telles pratiques et met en garde les éventuels récalcitrants tout en se réservant le droit d'engager des poursuites adéquates en temps opportun. Nul n'est au-dessus de la loi. Tous les citoyens naissent libres et égaux devant la loi. Aucun citoyen ne devrait bénéficier d'un quelconque privilège indu ou jouir de quelque impunité du fait de sa coloration politique ou son statut social. L'ordre des avocats, sensible à la détresse de certains de nos concitoyens durement touchés par les événements du 23 février 2021, et soucieux du respect des droits de la personne humaine, déplore les pertes en vies humaines, s'incline devant la mémoire des disparus, présente ses condoléances aux familles éprouvées et souhaite un prompt rétablissement aux blessés. Le barreau du Niger, fidèle à son attachement à la démocratie et à l'état de droit, à la séparation des pouvoirs et au droit à un procès équitable, condamne la violence sous toutes ses formes, qu'elles soient physiques, morales ou verbales, d'où qu'elles viennent. Condamne les interpellations et arrestations tous azimuts faites en violation des règles applicables à la matière. Condamne la pratique des procureurs consistant à renvoyer en information les dossiers des personnes déférées sans que ces dernières ne lui soient présentées. Condamne la pratique de déportation consistant pour les juges d'instruction à placer en détention des inculpés hors de leur ressort. Condamne les atteintes graves
et les restrictions aux libertés publiques et droits fondamentaux tels que le droit à la communication et à l'information des citoyens, comme l'interruption, tout récemment, du réseau Internet, etc. Au regard de ce qui précède, l'Ordre des avocats du Niger, réaffirmant son attachement à la primauté du droit, au triomphe de la justice et à la cohésion sociale, rappelle aux acteurs politiques que les manifestations ne sont pas affranchies du respect des lois et règlements de la République. Salue le choix des candidats aux différents scrutins d'exercer des recours légaux en portant leurs réclamations devant les juridictions compétentes. Rappelle aux unités d'enquête judiciaire que les interpellations et les arrestations doivent s'effectuer dans le strict respect de la loi et particulièrement des droits de la défense. Exige des autorités judiciaires à tous les niveaux l'observation stricte de leur devoir d'impartialité, le respect de la loi et des droits de la défense, ainsi qu'un traitement juste de tous, gage d'un procès équitable. Exige du pouvoir exécutif de cesser immédiatement toute immiscion dans les affaires judiciaires et de respecter les principes sacrés de l'indépendance de la justice et de l'égalité de tous les citoyens devant la loi. Appelle les acteurs politiques à la retenue et au respect des lois de la République dans toutes leurs démarches. Rappelle à la Cour constitutionnelle son rôle de régulateur de la démocratie et partant de la stabilité politique dans un État démocratique. Elle doit à cet effet interpréter et appliquer la Constitution de sorte à rétablir la confiance entre la justice et le peuple. Enfin, le barreau réaffirme son engagement solennel à la nation nigérienne de toujours veiller à la sauvegarde des acquis démocratiques et au respect en toutes circonstances de la primauté du droit. C'était là donc la déclaration rendue publique cet après-midi par l'Ordre des avocats du Niger. Et puis ce communiqué du bureau du procureur de la République après le tribunal des grandes instances hors classe de Niamey, toujours relativement aux manifestations à la suite de la proclamation du résultat du deuxième tour de la présidentielle du 21 février dernier. Ainsi, le bureau du procureur de la République informe l'opinion nationale qu'à la suite des manifestations intervenues à Niamey les 23, 24, 25 et 26 février 2021, des interpellations ont été opérées par la police judiciaire. À la date du 11 mars 2021, 652 personnes sont déférées au parquet, dont 160 mineurs et 492 majeurs. De ces 160 mineurs, 135 ont été remis à leurs parents et 3 dont les parents n'ont pas été identifiés ont fait l'objet de placement dans des structures d'accueil pour enfants. En ce qui concerne les 492 majeurs, 183 ont bénéficié d'un classement sans suite pour insuffisance d'indices et 328 ont été poursuivis suivant un réquisitoire introductif pour un ou plusieurs chefs d'infraction suivantes. Incendie volontaire de lieux habités, attroupement armé, vol en réunion avec armes et violence par effraction, dégradation d'édifices, dégradation des véhicules, dégradation d'objets mobiliers, violence exercée sur les agents des forces de l'ordre dans l'exercice de leur fonction, rébellion, coups et blessures volontaires avec armes, complot contre l'autorité de l'État, propagande à caractère racial, régionaliste ou religieux, complicité d'incendie volontaire des maisons d'habitation, complicité de meurtre, complicité de dégradation des biens publics et privés et des véhicules, complicité de vol en réunion avec port d'armes, avec effraction, complicité d'attroupement armé, complicité de coups et blessures volontaires, des rébellions et des violences envers les agents publics de l'exercice de leurs fonctions, production et diffusion des données de nature à troubler l'ordre public. C'était là donc la substance du communiqué du bureau du procureur de la République après le tribunal de grande instance hors classe de Niamey relativement aux événements de Niamey. Restons toujours dans ce cadre, c'est pour parler des Nigériens qui attendent impatiemment la Cour constitutionnelle
pour apprécier les résultats provisoires de l'élection présidentielle deuxième tour du 21 février dernier. Au vu des manifestations éclatées le jour de la proclamation des résultats, de plus en plus de voix s'élèvent pour interpeller la Cour constitutionnelle de dire uniquement le droit. C'est ce que vous allez voir dans ce reportage. 3 semaines après la présidentielle deuxième tour du 21 février 2021 et la proclamation des résultats globaux provisoires par la Commission électorale nationale indépendante CENI, les Nigériens ont les yeux fixés vers la Cour constitutionnelle à qui le dernier mot revient pour valider ces résultats. En attendant, les différentes structures et organisations interpellent les acteurs de privilégier l'intérêt de la nation et à la Cour constitutionnelle de dire le droit. C'est l'exemple du mouvement Tous pour la République qui se bat pour défendre la République. Parce qu'on a des camps qui revendiquent tous la victoire. Et il est vrai que déjà la CENI donne un autre comme victoire, mais il y a aussi l'adversaire qui revendique cette victoire avec ses chiffres, dit-il, et ses preuves. Donc je crois que la situation elle est assez explosive et elle nous interpelle tous. Mais nous, en tant que simples citoyens, qu'est-ce que nous pouvons faire d'autre que d'attendre que la Cour, elle-même en tant qu'institution de la République, joue pleinement et honnêtement son rôle pour nous éviter effectivement des situations de troubles regrettables mais souvent compréhensibles, surtout quand ils répondent à un déni de justice apparent, un déni des droits et une mauvaise gouvernance sans précédent dans ces pays, il faut les reconnaître. Donc c'est par rapport à toutes ces questions que nous interpellons d'abord la Cour, mais aussi le camp du pouvoir ainsi que le camp de l'opposition, pour que déjà l'esprit de responsabilité occupe leur corps dans ce contexte. Il faut que chacun puisse interpeller son camp par rapport déjà à la violence verbale que nous remarquons sur les réseaux sociaux, dans les groupes des réseaux sociaux, mais il faut aussi que le gouvernement comprenne que lui-même a une responsabilité dans toutes les violences qui se sont déroulées dans ces pays. Le mouvement Tous pour la République fustige le comportement d'une partie de la communauté internationale pour avoir pris parti en félicitant le candidat déclaré vainqueur par la Commission électorale nationale indépendante CENI avant même la validation des résultats par la Cour constitutionnelle. J'ai des regrets de remarquer que nos institutions internes sont vidées de toute leur substance. Parce que quand des chefs d'État des pays voisins ou même d'autres structures internationales comme l'Union européenne, la CEDEAO et consorts, appellent et félicitent déjà un candidat provisoirement élu et même contesté encore. Je pense que déjà il y a un parti pris irresponsable qui dit déjà dans quelle situation nous sommes en tant qu'État. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous n'avons même plus notre souveraineté. C'est à des États voisins ou des pays voisins de décider qui doit diriger le pays. Donc nous sommes franchement déçus. Et si vous voulez, c'est d'autant plus inquiétant que nous sommes dans une situation d'insécurité. Et que des pays comme l'Algérie prennent des positions déjà pour un candidat. Ça craint. Il faut craindre la situation du pays parce que là, on est en train de conditionner la Cour. On veut influencer la Cour, si déjà elle n'est pas influencée, à dire ce que veut entendre le pouvoir et toute cette panoplie d'organisations internationales qui finalement veulent nous voler notre souveraineté en tant qu'État. La situation sociopolitique au Niger s'est brusquement dégénérée le jour de la proclamation des résultats globaux provisoires du deuxième tour de la présidentielle du 21 février 2021, notamment ici à Niamey, où des violentes manifestations ont eu lieu, occasionnant d'importants dégâts matériels et humains. Manifestations au cours desquelles quelques 500 personnes qui étaient sorties contester les résultats ont été interpellées par les éléments de force de l'ordre. Puis cette bonne nouvelle qui nous parvient du Maroc en prélude à l'élection du président de la Confédération africaine de football CAF. Au Maroc, les présidents des fédérations de football de la zone UFOA B se sont réunis ce jour même pour un peu parler des candidatures. Cette zone dispose de 2 candidats, dont celui du Niger, le colonel Djibrilahi Mahamidou Pelé, et le président de la Fédération ghanéenne de football. Au sortir de cette rencontre, le candidat ghanéen, le candidat de la Fédération ghanéenne de football a retiré sa candidature au profit de celle du colonel-major Djibrilahi Mahamidou Pelé.
Et le concerné a réagi au micro de notre envoyé spécial Ibrahim Tikire qui se trouve sur place. Je propose de suivre les raisons avec Kurt Edwin Simon. Il est le président de la Fédération ghanéenne de football qui a retiré sa candidature au profit de celle du président Pelé. It's not important when our father and I disagreement about it. So she, it was very easy for me to decide come and look. But I don't wanna Pelé. She go back. I'm supporting she. But same Pelé so say I've been there in private life. I've been there in football. I've been there at the Waffle B zone B level. So she most Pelé by new person that Kwa Sen Pelé and Kwa and the belief coming in the Kasashin. C'était là donc le président de la Fédération ghanéenne de football, Kurt Edwin Simon, qui vient de retirer sa candidature au profit donc de la candidature du président de la Fédération nigérienne de football, colonel-major Jibril Mohamedou Di Pelé. Donc l'élection interviendra demain 12 mars 2021 au niveau du Maroc. Bonne chance donc pour la suite. Restez avec nous pour la suite de cette édition. À l'occasion de la fête du 8 mars 2021, le réseau des femmes enceintes syndicalistes de l'Afrique de l'Ouest, section Niger, Rezao Niger, a organisé ce matin une conférence débat au niveau du centre culturel Oumar Ganda de Niamey. Elle a porté sur plusieurs thématiques comme l'octroi de la pension aux ayants droit de la femme fonctionnaire décédée et le suivi de la carrière fonctionnaire. Cette conférence est suivie et résumée par Asma Oseidou. Suivi de la carrière du fonctionnaire, l'octroi de la pension aux ayants droit de la femme fonctionnaire décédée, tels sont entre autres thèmes retenus pour la présente cérémonie initiée par le réseau des enseignants syndicalistes de l'Afrique de l'Ouest, section Niger, à l'occasion de la journée internationale de la femme célébrée le 8 mars de chaque année. Le thème de cette année, qui est le leadership féminin pour un futur égalitaire dans un monde libéré de la Covid-19, est saisi par le réseau Niger pour fustiger les discriminations faites aux femmes, notamment celles de la fonction publique à l'endroit des fonctionnaires femmes. En effet, comment comprendre que des agents recrutés par la même loi et dans les mêmes conditions ne puissent pas jouir des mêmes droits à un certain palier de l'échelle juste à cause de leur statut de femme? C'est pourquoi cette conférence va débattre de la pension des ayants droit de la femme fonctionnaire décédée. En effet, le thème de cette conférence débat, à savoir la problématique de la pension aux ayants droit de la femme fonctionnaire décédée, montre bien la discrimination sexiste à l'égard des femmes fonctionnaires et à leurs ayants droit. Le second thème de cette conférence traitera de l'importance du suivi de leur carrière par les fonctionnaires, surtout les femmes, qui souvent ignorent ou négligent cet aspect. Cette conférence de partage et de réflexion doit être le déclic d'une prise de conscience générale de toutes les femmes travailleuses afin de réclamer le bénéfice de la pension aux ayants droit de la femme fonctionnaire après son décès, au même titre que les hommes fonctionnaires. Un thème salué par le président de ASSO-EPT, partenaire du réseau des enseignants syndicalistes de l'Afrique de l'Ouest, section Niger, dans son discours d'ouverture. La femme nigérienne n'est pas restée inerte pour s'engager à apporter sa pierre à la construction de l'édifice. Le chemin parcouru en dit long et nous permet de porter l'espoir qu'un jour, nous dépasserons le stade de revendication pour aller vers le développement d'un environnement d'égalité des chances et d'équité. Voilà que nos compatriotes femmes du Niger touchent du doigt un élément à travers cet idéal de futur égalitaire et qui rend très pertinent le thème retenu, la problématique de la pension aux ayants droit de la femme fonctionnaire décédée, couplé de celui apparenté de suivi de la carrière. Des témoignages de satisfaction décernés aux responsables de l'éducation ont immortalisé la cérémonie.
Samaou Seydou. Les choses se compliquent pour les artisans nigériens qui font face à une mévente criarde due donc à la pandémie du Covid-19. Leurs produits restent toujours stockés au niveau de leur stand dans le monde entier. Cette pandémie continue à faire des dégâts, notamment à secouer les secteurs socio-économiques. Les artisans du village artisanal de Wadata de Niamey voient leur chiffre d'affaires baisser. Malgré tout, ils continuent à produire. C'est ce que vous allez voir dans ce reportage signé Nafissa Yahya. Très réputé au Niger et à l'international, l'artisanat nigérien contribue significativement à l'économie nigérienne, une activité qui se porte mal depuis l'avènement du Covid-19. Bon, notre confort vers le clientèle, c'est les étrangers. Et avec la fermeture des frontières et consorts, donc il y a plus de visiteurs, j'allais dire. Donc les locaux, plus ou moins. Donc les locaux, ils viennent, mais c'est pas comme les étrangers. Ça, c'est un problème mondial. C'est un problème mondial qui dérange tout le monde entier, j'allais dire, parce que ici, de ces derniers temps, on peut dire seulement alhamdoulilah. Mais le marché que vous connaissez à l'époque, ce n'est plus ce que les gens pensent. Nous, avant, par mois, nous faisons une recette d'1,5 million ou 2 millions par mois. Et de ces derniers temps, c'est une chute totale qu'on est arrivé. À peine par mois, on paye 500 600 000 francs. Tu te rends compte, donc c'est autre chose. Il y a plusieurs produits et plusieurs corps de métier, j'allais dire, en général. Donc nous vendons des bijoux, des boîtes à bijoux, les ceintures, sacs d'âme, tissage, etc. Il y a beaucoup de choses, des tableaux. Du côté des artisans, rien n'a changé par rapport au taux de production habituel. No irgete balka dai kuruwane covid-19 o akayano ngo amana ha imbo ha bombono ne rando mat ka gote da be kulga be kan covid-19 o la bo kuna yeti banda manti kamba goiteri wala haifu dama daga bayan irgo iga importer no konda la boani. Je confectionne des chaussures en cuir, ici au village artisanal. L'avènement du Covid a ralenti le marché, mais même avec le Covid, nous faisons la production habituelle. Alors n'est-il pas temps que l'État crée les conditions pour permettre à ces talentueux et ingénieux artisans d'écouler leurs produits sans grande difficulté dans ce contexte de la pandémie du Covid-19? En tout cas, ils en ont tellement besoin, Nafissa Yahya. Ils sont partout dans les marchés derrière les clients. Eux, ce sont les enfants bagagistes qui transportent les marchandises des clients après les achats. Moyennement, justement, une somme, une activité qui leur génère des ressources à la fin de la journée. Arrêtez Salah et Nasser Seydou étaient à leur rencontre. Reportage. Nous sommes au marché d'Olé de Niamey, réputé être un marché de condiments et de légumes. Dans ce marché, revendeurs et clients font des affaires, chose qui profite aux jeunes munis de leurs brouettes qui transportent les bagages des clients. Ces jeunes, généralement venus de localités environnantes de Niamey, exercent ce métier et subviennent à leurs besoins. Ils sont visibles dans le marché, brouettes à la main, chargés de bagages ou à la recherche d'un potentiel client. Irgo haborane o irgo sambo kaya ay burweto ya ay wana no sondama burweto ay wana no les bagages des clients dans ce marché. Je fais ce travail avec une brouette que j'ai achetée pour la circonstance. Les clients nous payent en fonction de la quantité de bagages. Je suis venu de Bankilare et je peux gagner 3500 ou 3000 par jour. Je prends les bagages, les femmes et les hommes. Je gagne 1000 ou 500. J'ai acheté la brouette 10 000 francs. J'ai travaillé avec.
Je suis venu de Bankilari. Je suis porteur de bagages. Je fais ce travail avec une brouette que je loue à 200 francs par jour. Je gagne 2000 voire 2500 par jour. Bien que pénibles, ces jeunes arrivent à tirer leur épingle du jeu au bout de chaque journée. Et ce métier de porteur de bagages est exercé par des jeunes dont l'âge varie entre 12 et 19 ans. La coalition pour une alternance politique CAP 2021, l'alliance des candidats pour les changements ACC, donc le Front républicain pour le changement FRC et les autres alliés qui ont décidé de soutenir la candidature du président du RDR, Tchangi Mahaman Ousmane, étaient face à la presse cet après-midi pour une déclaration toujours relativement à la situation politique au Niger. Et cette déclaration vient de prendre fin à l'instant même. Je propose de suivre un extrait avec le président du MPN Kishinkasa, Ibrahim Yakouba. En se mettant résolument du côté du peuple nigérien qui témoigne des graves manquements visant à lui confisquer son suffrage, a spontanément et massivement protesté et rejeté les résultats d'une élection manifestement manipulée. La coalition CAP 2021, ACC, FRC et alliés réaffirment solennellement leur engagement et leur détermination à ne pas accepter ces énièmes hold-up électoraux. La coalition saisit cette occasion pour déplorer et dénoncer la promptitude avec laquelle certains pays et partenaires ont cru devoir se prononcer en faveur du candidat du pouvoir sur la base des résultats globaux provisoires dont le caractère frauduleux et mensonger a pourtant été largement constaté par tous. La coalition CAP 2021, FRC et alliés appelle solennellement la communauté internationale à respecter le libre choix du peuple nigérien souverain. C'est du reste au nom du respect de la souveraineté populaire que le président Mahaman Ousmane a déposé un recours devant la Cour constitutionnelle sur la base des faits établis afin que celle-ci dise le droit conformément au serment de ses membres. Chers compatriotes, considérant le choix sorti des urnes, exprimant le libre arbitre du peuple nigérien souverain, la victoire de son Excellence Mahaman Ousmane à l'élection présidentielle second tour du 21 février 2021 ne fait aucun doute chez personne. Cette victoire, les membres de la coalition useront de tous les moyens de droit pour la défendre et la préserver. Nous appelons en conséquence toutes les Nigériennes et tous les Nigériens à se lever et à se battre pour empêcher la confiscation de la victoire du peuple nigérien. Eu égard à tout ce qui précède, la coalition CAP 2021, ACC, FRC et alliés, 1. Reconnaissent et soutiennent son Excellence Mahaman Ousmane comme vainqueur de l'élection présidentielle du 21 février 2021 sur la base des résultats sortis des urnes et compilés par notre direction nationale de campagne. 2. Exige la libération immédiate et sans condition de l'autorité morale du moderne FA Lumana Africa, son Excellence Hama Amadou, du général Moumoun Bourema, de Abdou Maman Lokoko, de Seydou Tahir Meyaki, de Tar Choukou et des centaines de nos camarades arbitrairement arrêtés dans le cadre de la présente crise post-électorale voulue, créée et entretenue par Issouf Mahamadou. 3. Exige l'arrêt de toutes les formes d'intimidation ainsi que les arrestations, persécutions et harcèlements à l'encontre des médias indépendants, des citoyens et des acteurs politiques et sociaux de notre pays. 4. Lance un vibrant appel à l'ensemble des citoyennes et des citoyens, des forces vives de la nation au Niger et dans les pays du monde entier, à la vigilance et à se mobiliser autour de son Excellence Mahaman Ousmane, vainqueur sorti des urnes pour sauver le Niger. 5. Informe que la coalition CAP 2021 ACC FRC alliés organise une grande marche pacifique et démocratique le samedi 20 mars à Niamey pour protester contre la répression, le déni de droits et exiger les résultats sortis des urnes. Appelle toutes les Nigériennes et tous les Nigériens à se mobiliser pour faire de cette marche un succès
et la manifestation de la vérité au Niger. C'était là donc un extrait de la déclaration rendue publique il y a quelques instants par la coalition qui soutient la candidature du candidat du RDR, Tchengi Mahamana Ousmana. La déclaration est lue par le président du MPN Kishinkasa Ibrahim Yakuba. Point final de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Restez en compagnie du programme de la télévision Labari. Excellente nuit à toutes et à tous. Au revoir.